Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être comme d'autres toi sur la terre, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu puisses agir en nous à ta guise, que tu puisses nous travailler, nous transformer. Nous nous perdons en toi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et Seigneur, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre amour, notre tout, notre Seigneur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, eh bien, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, pour que tu y fasses vraiment ta demeure définitive, que tu viennes y résider avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint. Viens avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Et nous te demandons, Seigneur, eh bien, de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi qui agisses, que ce soit toi l'acteur de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner. Aussi, Seigneur, eh bien, viens continuer ta vie en nous. Et sers-toi de nos mains, Seigneur, pour agir à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les. Viens parler à travers nos lèvres, Seigneur. Utilise nos bouches pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur chacun de nos regards. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire circuler notre sang. Viens dans tous nos mouvements conscients, inconscients. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur Jésus, que ce soit ton sacré cœur qui batte à l'unisson, qui palpite à l'unisson avec notre cœur, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous nous offrons comme tous les jours à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement eh bien, l'amour que les hommes ne te donnent pas, pour compenser pour tous ces vides de tendresse, toutes ces froideurs, toutes ces iniquités. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui saccagent les églises. Oh Seigneur, pour tous les péchés d'orgueil, nous voulons tout réparer, te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons à chaque instant, par chacun de nos micro-mouvements, eh bien, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire de tes saints, que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi et nous voulons être ces bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Alors vraiment fais de nous ce qui te plaira, marque-nous de ton sceau royal, de ce sceau du divin fiat, marque chacune de nos cellules, investis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions travailler à chaque instant à l'avènement de ton royaume et devenir ces petites sources de joie, ces petites sources de réjouissance pour toi. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous sommes, vraiment à découvrir les écrits du ciel, à les lire, à les méditer, à les comprendre,
par ta grâce, Seigneur, c'est toi qui nous illumines, c'est toi qui nous aides à saisir tous ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions bien les mettre en pratique. C'est toi qui nous donne cet élan, cette impulsion, c'est toi qui nous aide à faire nos rondes, c'est toi à chaque instant, Seigneur. Alors merci, merci également de nous avoir fait naître après Louisa pour que vraiment tout soit facile. On a un accès direct à la sainteté divine si nous donnons notre oui de manière ferme et constante. C'est juste incroyable, on n'a plus rien à faire, on n'a plus à essayer de se battre par l'exercice de vertu. Toi, tu viens nous purifier, c'est toi qui fais tout le boulot. On doit juste donner cette petite permission que tu agisses en nous et toi, tu nous confirmes dans le bien. Tout devient nature pour nous. Vraiment, on va aimer avec ton amour et cela va être comme naturel en nous, tout va devenir adoration pour toi, on va réparer naturellement, tout va devenir nature pour nous, voilà, comme une deuxième nature pour nous, Seigneur, et c'est toi qui fais cela en nous. Alors merci vraiment de nous avoir fait naître après notre sœur chérie Louisa. Merci aussi, Seigneur, parce que merci parce que nous sommes en vie. Voilà, c'est important de te remercier. C'est pas un dû. On n'est pas là comme ça. Voilà, on vit encore une journée. C'est toi, Seigneur, qui a décidé de nous accorder encore une journée. Alors merci pour chaque jour que nous vivons en union avec toi. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres où nous allons pouvoir acquérir de nouvelles choses du ciel. Voilà, de nouvelles joies célestes, de nouvelles béatitudes. Voilà, de nouvelles acquisitions divines. Nous allons pouvoir grandir en intimité avec toi puisque chaque acte nous rattache davantage à toi. Tu nous lis à toi davantage par ces chaînes de lumière, ces liens de filiation et donc vraiment notre amour pour toi grandit et vraiment ta vie divine grandit en nous. À chaque acte que nous faisons, eh bien, tu dilades notre cœur pour nous donner plus de ton amour et tu élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans notre cœur. Donc vraiment, ce royaume s'établit en nous. Donc, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée qui nous permet vraiment de digérer de nouvelles connaissances, vraiment de nous réjouir, d'avoir de nouveaux secrets du ciel. Enfin, c'est juste incroyable. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te demandons, Jésus, eh bien, de venir nous disposer chacun pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi. J'aime à penser qu'il y a cet échange de cœur, nous te donnons nos cœurs et toi tu nous donnes ton cœur. Seigneur, nous voulons tout faire avec ton cœur à toi et nous voulons d'ailleurs remplir toutes les poitrines de tout ce qu'il y a dans ton cœur. Nous voulons vraiment inonder chaque cœur de tous ces attributs divins, de ta paix, de ton amour. Seigneur, et dans chaque cœur nous voulons placer une petite semence de ta divine volonté pour que tous les hommes puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau et t'aimer, Seigneur, vivre dans cette inséparabilité avec toi. Alors nous allons demander vraiment à l'Esprit Saint de venir nous visiter maintenant. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, viens Esprit de feu, viens Esprit de joie, viens Esprit de sainteté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc Jésus parle à travers mes lèvres et que ce moment fait en union avec toi puisse te ramener de nombreuses âmes, Seigneur. Alors le premier passage que Jésus veut nous donner aujourd'hui se trouve dans le volume 11 à la date du 8 mars 1914. Donc dans ce passage, dans les différents passages que nous allons voir, Jésus va nous parler de la beauté de l'âme vivante dans la divine volonté qui va être directement confirmée dans le bien. Et les âmes vivantes dans la divine volonté ne passeront pas par le purgatoire. Alors c'est Jésus qui parle. Ma fille, de tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « ça m'appartient ». Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, la porteuse de toutes les œuvres divines, tout lui appartient, elle est propriétaire de tout. Parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Voilà, c'est Jésus qui grandit en nous et donc on va vivre cette identification telle que tout ce que Jésus fait, eh bien nous le faisons avec lui.
Voilà, nous devenons propriétaires de tout, tout est en commun, nous devenons inséparables de la divine volonté, inséparables de notre Créateur. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Au plus vous faites des actes, au plus vraiment vous devenez collés à moi et au plus je grandis en vous. C'est ma vie qui grandit en vous. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens, parce que ma volonté les contient tous. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté possède la divine volonté comme vie. La divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Il y a tout. C'est comme cette grande mer de lumière où il y a la vie de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, ses attributs divins, les joies célestes, les bonheurs célestes, tous les actes des saints, etc. Tous les pas de Maman Marie, son amour, ses paroles. Il y a tout. Donc on a cette fontaine de biens, de bienfaits en nous. On possède tout, on est propriétaire de tout. Voilà, elle porte avec elle tous les biens parce que ma volonté les contient tous. Voilà, comme elle a ma divine volonté comme vie, eh bien elle contient, elle est propriétaire de tous les biens. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées et toutes les prières et les bonnes actions qui sont faites, puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Donc il y a tous les sacrements dans la divine volonté, donc voilà, on se plonge dans la divine volonté directement, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, l'absolution, tout en fait, il y a tout. Jésus dit, elle porte en elle toutes les messes, il y a toutes les messes, vous imaginez 500 000 messes par jour, voilà, toutes les messes depuis la première jusqu'à la dernière qui sera, voilà, il y a tout, on a tout. Ainsi que tous les bons actes, voilà, toutes les bonnes actions qui sont faites par tous les saints à travers les siècles. Tout ce qui a été fait, voilà, se trouve dans la divine volonté. Tout ce qui sera fait se trouve dans la divine volonté. Puisque ce sont là les fruits de ma volonté. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté que cette âme possède comme en propre. Elle possède tout. Elle possède toute l'activité même de la divine volonté. Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. Un acte fait dans la divine volonté, on laisse la divine volonté faire en nous. Jésus dit ça vaut plus, ça surpasse tous les actes qui ont pu être faits par tous les saints de tous les temps dans une volonté humaine. Un acte fait par Dieu vaut plus que tout ce qui pourrait être fait de manière humaine, même les actes les plus saints, les plus magnifiques, les héroïsmes d'amour, les martyrs, etc. Un acte fait dans la divine volonté est fait par Dieu lui-même, donc vaut infiniment plus, surpasse infiniment tous les actes qui pourraient être faits ensemble de manière humaine, aussi beau soit-il. Donc voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, ou bien ce que nous faisons maintenant, nous méditons ensemble dans la divine volonté, nous nous gorgeons de ces vérités, de ces connaissances, et bien ce moment vaut plus que tous les actes faits par tous les saints ensemble, nos saints patrons, tous les chapelets, tous les rosaires, toutes les mortifications, tous les jeûnes, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour Jésus. Voilà, des saints qui vraiment brûlaient d'amour. Voilà, ce moment surpasse tous les autres moments qui ont été accomplis, même tous ensemble dans une volonté humaine. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée, aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour, rien ne peut lui être comparé. Cette âme arrive, elle est resplendissante, puisqu'elle a été vraiment le tabernacle vivant vraiment de la Trinité établie dans cette âme, et c'est la Trinité qui agissait à partir de cette âme. Donc à chaque acte que l'on fait, notre âme s'illumine, s'embellit, s'enrichit de nouvelles choses du ciel. Donc Jésus dit, il n'y a pas de beauté comparable à cette âme vivant dans la divine volonté. Rien n'égale cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer le travail de ma volonté en elle. Voilà, l'âme qui est devenue comme, on avait vu hier, comme une hostie vivante. En fait, on devient des hosties vivantes. On laisse Dieu agir à partir de notre humanité. Et Dieu se fait le temple de l'âme. Et donc l'âme est
est sublime, l'âme est remplie de toutes les choses du ciel. À chaque acte que l'on fait, c'est vraiment le paradis qui se crée en nous, puisque chaque fois Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Et donc il y a de nouvelles choses créées. À chaque fois qu'on médite, à chaque fois qu'on fait un acte, à chaque fois qu'on fait une ronde, etc. Il y a de nouvelles choses créées. Nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle beauté, nouvelle mer, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, etc. À chaque fois quelque chose, au point tel que tout le ciel en est subjugué et vient regarder les créations nouvelles dans cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer tout le travail de la divine volonté en elle. Voilà, chaque acte aussi que l'on fait, rappelons-nous que ces actes sont déjà confirmés, sont amenés par notre ange gardien et tout le ciel. Il se réjouit d'amener notre acte comme un précieux trésor, un trophée, une victoire, un triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. Et ces actes, nous attendent, sont ces soleils irradiants, amenant des bienfaits dans tous les cœurs, amenant de la joie dans tout le ciel, de la gloire dans tout le ciel, etc. Rafraîchissement aux âmes du purgatoire, rafraîchissement pour la création, etc. Donc ces actes sont toujours là. Quand Maman Marie elle est arrivée dans le ciel, tout le ciel débordait de tous ces actes, tous ces soleils irradiants, chacun de ces petits actes. Même si extérieurement rien ne se voyait, Maman Marie elle balayait, elle préparait à manger pour Saint Joseph, elle s'occupait de Jésus, elle suivait Jésus avec les saintes femmes, etc. Extérieurement, elle ne faisait pas des choses extraordinaires, elle ne faisait pas des miracles, elle n'écrivait pas, elle ne prêchait pas, etc. Mais tout était lumière, tout était sublime. Elle débordait de grâce, elle était inondée continuellement de trésors, de sainteté, de puissance, de beauté. Elle recevait continuellement, elle était sous ses douches de lumière continuellement. Et tout ce qu'elle ne pouvait encore repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Chacun de ces petits actes constituait ce soleil éternel infini, produisant des bienfaits de manière éternelle. Donc on reçoit toujours les bienfaits des actes de la Vierge Marie, des actes d'Adam, des actes de Louisa accomplis dans la divinité, et des actes de toutes les âmes à la suite de Louisa. Il n'y a pas de temps, donc on reçoit cela continuellement. Et donc, quand l'âme arrive dans le ciel, l'âme qui a vécu dans la divinité arrive dans le ciel, et bien tout le ciel s'incline pour accueillir et honorer le travail de la divine volonté en elle. Quelle joie de l'avoir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, toutes ses pensées et actions sont devenues autant de soleils dont elle est ornée. Et en fait, tout nous attend dans le ciel. On n'aurait pas la capacité de garder tous ces actes qui sont parfaits, qui sont complets. On sait que chaque acte comprend tout. La création, tous les saints viennent s'y déverser, la Vierge Marie, la Trinité, il y a tout. C'est un acte complet. On n'aurait pas la capacité de les garder en nous. Donc ils sont tous gardés dans le cœur de Jésus, dans les trésors célestes. Et nos actes portent déjà cette empreinte royale. Quelle joie de l'avoir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées et actions sont devenues autant de soleils dont elle est ornée. Et quand on va arriver, en fait, tout nous appartient, on est propriétaire de ces actes. Donc on va être orné de tous ces soleils. Vous imaginez la gloire, c'est juste magnifique. Tous distincts en lumière et en beauté, tous ces soleils, et de voir s'écouler d'elles de nombreux petits ruisseaux inondant tous les bienheureux et se répandant sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines. Donc tous les petits ruisseaux qui émanent des âmes vivantes dans la divinité quand elles arrivent dans le ciel, pour apporter des bienfaits à toutes les âmes pèlerines sur la terre et pour amener de la joie dans tout le ciel. Elle amène de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Chaque acte que l'on fait, on reçoit de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, de nouvelles joies, etc. Ah, ma fille, ma volonté, c'est le prodige des prodiges. Elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Donc c'est le chemin par excellence pour être saint de manière divine, accéder à cette sainteté divine, accéder directement au paradis, pour accéder à cette lumière, accéder à tous les biens, pour être propriétaire de tout. Cependant, elle n'est pas connue, ma divine volonté, et donc pas appréciée et aimée. Toi au moins, apprécie-la, aime-la, et fais-la connaître à ceux que tu perçois comme étant disposés. Donc là, Jésus s'adresse à nous à travers Louisa pour dire, tu as cette responsabilité, tu as reçu ce cadeau gratuitement. Moi, j'ai épié à la porte de ton cœur pour attendre vraiment cette petite ouverture, pour venir te choper et vraiment te saisir avec toutes ces vérités. Maintenant, c'est à toi à propager. Offre-toi à moi et moi je t'utiliserai comme un instrument pour toucher mes enfants. Mais parle de la divine volonté, n'aie pas peur. Peu importe si on te critique, on te juge, tu gagnes de nouvelles béatitudes pour le ciel. Continue avec persévérance, constance. Si tu vois des personnes qui pourraient être un tout petit peu disposées, parle-en.
Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, Jésus vint et me serrant sur lui me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté. » Alors, deuxième point qui va se trouver dans le passage d'Évangile 34, donc c'est beau parce que ce passage-ci reprend vraiment les deux. Donc premièrement, c'est qu'on est déjà confirmé en sainteté, il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes vivantes dans la divine volonté, mais aussi que Jésus n'aime pas quand on se préoccupe, quand on a vraiment des réflexions, des doutes, des considérations, qu'on réfléchit trop en fait. Il veut le total abandon. Donc Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Ne t'inquiète pas, accueille tout comme venant de mes mains. » C'est ça en fait, ce martyr de l'attention, c'est de dire, ben voilà, à chaque instant, quand tout va bien, que tout est rose, que c'est facile, alors merci Seigneur que ta volonté soit faite, c'est encore relativement facile de le dire, mais quand il y a des situations plus difficiles qui se présentent, bien souvent on a envie de reprendre un petit peu le contrôle des choses, on a envie de répondre, on a envie de se justifier, etc. Et Jésus dit non, abandonne-toi, je le veux comme ça, je l'autorise, tout ce que tu vis, c'est autorisé par moi pour quelque chose en toi, pour ta sanctification, et puis je te partage aussi ce que moi je ressens. Au plus je grandis en toi, au plus tu vas ressentir ce que moi je ressens. C'est moi la divine volonté qui grandit en toi. Donc tu vas ressentir ma tristesse, tu vas ressentir la froideur que je ressens dans les cœurs, que je vais te partager, etc. Donc ne prends rien personnellement et garde les yeux fixés sur moi. Donc ne commence pas à te préoccuper, ne commence pas à avoir des doutes, ne commence pas à vraiment t'accabler pour des choses. Fais-moi confiance, cet abandon est indispensable. Abandonne-toi comme un bébé entre mes bras pour que je puisse travailler. Si tu te préoccupes, eh bien tu vas créer comme ces petits nuages devant le soleil de ma divine volonté, tu vas m'empêcher de travailler. Tu me fais prendre du retard quelque part. Et ma vie divine, elle doit grandir en toi, elle doit se former continuellement, voilà, comme une vie qui a besoin d'être alimentée tous les jours. Donc je voudrais que tu ne perdes pas du temps, à t'accabler pour que ma vie divine ne soit pas, que la croissance de ma vie divine ne soit pas interrompue. Ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonné à ma volonté et je ferai tout à ta place. C'est moi qui me charge de tout. C'est moi ta petite sentinelle d'amour. Tu es ma sentinelle d'amour et je suis ta sentinelle d'amour. Je vais m'occuper de tout. Remets-moi ta vie, je vais m'occuper de tous tes soucis. Et toi, tu n'as qu'une chose à faire, t'occuper de ma vie. Ce que moi je faisais par rapport à mon père lors de mon passage sur la terre. Je prenais tout mon temps et je suis venue avant tout pour glorifier mon père, lui donner la dette de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Et puis je suis venue pour réparer, reconnecter toutes vos vies à la divine volonté, reconnecter tous vos actes en rupture avec mon divin vouloir, et reconnecter à la divine volonté. Donc tu dois avoir ces mêmes intentions. Voilà, réparer pour tes frères et sœurs, ne t'occuper que de moi, me glorifier, me ramener des âmes, m'aimer, me bénir au nom de tous, etc. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Donc parfois tu te préoccupes de savoir tes dévotions. Non, abandonne-toi. Un seul instant dans ma divine volonté vaut plus que tout ce que tu pourrais faire, mais vraiment de façon humaine et pour moi, pour me faire plaisir, etc. Un instant où tu t'abandonnes, où tu me fais confiance, où tu me laisses les rênes de ta vie, de ton existence, de la situation que tu vis. Donc l'abandon, très important. Un autre jour, il me dit, ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire, Jésus souffre, Jésus est accablé. En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi les âmes où je demeure. Donc tous les hommes sont accablés à Jésus, donc il ressent tout. En fait, il ressent tout, les profanations, les cris de malédiction, nos actes en rupture avec sa divinité. Il ressent tout, comme des clous dans ses mains, comme des épines, comme des flagellations. Et donc Jésus dit, voilà, moi mon humanité, elle est glorieuse. Donc non, je ne peux plus ressentir de la souffrance. Donc en fait, je ressens cela dans mes enfants. Vous me prêtez votre humanité, moi je continue ma vie en vous. Donc ce que moi je ressens, en fait, je vous le fais ressentir. Parce que ce que Jésus a senti lors de son passage sur la terre, c'est toujours en l'acte de se donner. Il nous a vus à travers les siècles au jardin de Gethsémani. Il a pris toutes nos offenses sur lui, tous nos péchés sur lui, etc. Il a vu tous nos manquements d'amour. Et donc comme il continue sa vie en nous, eh bien, il va nous partager ce que lui ressent face
à la froideur des créatures face à la méchanceté humaine. En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi les âmes où je demeure, les âmes qui vivent dans ma volonté. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela. Et puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles ressentent cela aussi. Voilà, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté possède la divine volonté comme vie, eh bien, elle va ressentir ce qui atteint Jésus. C'est Jésus qui vit en nous. Donc c'est Jésus qui va souffrir qui va souffrir de nos méchancetés et qui va nous faire ressentir cela. Puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles ressentent cela aussi. Par conséquent, plutôt que de te troubler, que de se troubler à cause de cette froideur, comme si c'était la leur, elles doivent rester auprès de moi pour me consoler et réparer pour la froideur des créatures envers moi. Donc ce que Jésus nous disait il y a quelques jours, tout ce qui vous arrive, les émotions, etc., si vous rencontrez des oppositions, vous rencontrez des contradictions, etc., eh bien, ne prenez jamais cela comme une affaire personnelle, mais considérez que ce sont toutes les choses à moi en fait. Ce que vous ressentez, c'est ce que moi je ressens et que je vous partage, que je vis en vous en fait, en continuant ma vie en vous. Donc pensez à me consoler, pensez à réparer. Voilà, quand on est blessé parce que des personnes nous rejettent, en fait c'est Jésus qui nous appelle à réparer pour ce qu'il ressent, rejeter des créatures, etc. Donc plutôt que regarder notre nombril et vraiment directement nous enorgueillir, essayer de nous justifier, etc. Non, c'est toi qui souffres Jésus, c'est toi qui prends les coups en moi et donc je te console immédiatement. Voilà, je répare en te donnant tout l'amour de ta maman, en te donnant l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Je te prends dans les bras, Seigneur. Vraiment, ne leur compte pas ce péché, Jésus, parce que voilà, on vit dans la divine volonté. Donc entre nous, il n'y a qu'une seule volonté, une seule vie, un seul amour et voilà, moi je pardonne avec ta volonté, donc tu pardonnes à cette personne qui me blesse, on leur pardonne, on lui pardonne ensemble, Seigneur, et je répare, vraiment je répare pour cette offense en t'offrant en t'offrant ta vie, en t'offrant tes souffrances, en t'offrant tes plaies, en t'offrant les actes de sang, en t'offrant les baisers de ta maman, etc. De la même manière, si elles se sentent distraites, accablées ou autres, elles doivent rester près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles, mais des miennes. Voilà, donc ne jamais rien considérer comme chose à nous, en fait. Distraction dans la prière, c'est Jésus, en fait, qui nous appelle à réparer pour cela. Les âmes qui vivent de ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Elles ressentiront aussi des joies et des contentements indescriptibles. Voilà, c'est Jésus qui va tout nous partager, autant ses souffrances, mais également ses joies. Donc on va ressentir des joies inouïes. Dans le premier cas, elles doivent me consoler et réparer, et dans le second, elles doivent se réjouir. Voilà, quand on ressent de la joie, eh bien Jésus, je partage cela avec toi et je suis près de toi et je me réjouis avec toi. En fait, ne rien prendre personnellement. Tout ce que l'on vit, c'est Jésus qui le vit en nous. Donc il nous appelle à réparer quand on souffre, quand on vit des choses plus difficiles. C'est Jésus en fait qui nous appelle à réparer. Il nous aime tellement qu'il vient en nous continuer sa vie et qu'il nous appelle comme compagne de ses souffrances, comme âme compagne de ses peines. C'est seulement ainsi que ma volonté trouve ses intérêts. Autrement, je serais attristée et incapable de répondre sur ce que contient ma volonté. Un autre jour, il me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté ne peut aller au purgatoire. Cet endroit où les âmes sont purifiées de tout. Il n'y a pas de purgatoire pour les âmes vivant dans la divine volonté. Après l'avoir gardé jalousement dans ma volonté pendant sa vie, comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher ? Voilà, Jésus aime d'un amour jaloux les âmes vivant dans la divine volonté, de cet amour spécial. À chaque fois qu'on fait un acte, qu'on fait une ronde, etc., on offre de l'amour parfait à Dieu et il y a ce déversement d'amour spécial sur nous. Donc il y a vraiment un déversement de grâce spéciale dans notre cœur en fait, qui s'illumine de plus en plus. Et donc Jésus dit, voilà, j'ai un amour tout particulier pour ces âmes qui sont mes âmes favorites. Et si ces âmes sont restées unies à moi tout au long de leur vie, il n'y a aucune raison que je les tienne séparées de moi à leur mort. Je ne vais pas les envoyer au purgatoire. Ces âmes sont mes âmes chéries et je les confirme déjà en sainteté, je les confirme déjà dans le bien. Comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de toucher ces âmes ? Au plus, il lui manquera à cette âme quelques vêtements, mais ma volonté la vêtira de tout de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même.
Donc voilà, comme Jésus le disait dans d'autres passages, ces âmes eh bien, formeront les plus beaux joyaux de mon trône. Ces âmes ne seront pas comme les saints, les bienheureux qui se trouvent en face de mon trône et qui sont voilà, dans l'exaltation, dans la contemplation. Ces âmes seront un avec moi. Voilà, elles seront unies à moi dans ma gloire et elles seront pour les autres des sources de béatitude, des sources de joie pour tout le ciel. Voilà, comme on l'a vu au début de ce passage, eh bien l'âme qui aura vécu dans la divine volonté toute sa vie, quand elle va arriver dans le ciel, elle sera accueillie par toute la patrie céleste. Le ciel entier va s'incliner devant elle pour l'accueillir, pour honorer tout le travail de la divine volonté en elle. Et comme Jésus nous l'a dit ici un peu plus haut, eh bien, il y a des petites sources qui jailliront de cette âme, en fait. Ce qu'elle va continuer dans le ciel, eh bien, ce qu'elle a fait sur la terre, et tous ces actes eh bien, continuent à produire des bienfaits, des biens pour toutes les personnes ici-bas sur la terre, et puis pour tous les saints et bienheureux, les âmes du purgatoire, etc., dans le ciel. Également pour la Trinité. Donc c'est très beau. Donc par ce passage, Jésus nous a montré l'importance de nous abandonner entre ses bras, de faire confiance. Tout ce que nous ressentons, eh bien c'est Jésus qui le vit en nous. En fait, ce sont les affaires de Jésus. Il nous appelle juste à réparer. Et il nous a bien dit que voilà, il venait déjà nous purifier ici-bas par tous les actes que nous faisons et qu'il nous confirmait déjà en sainteté qu'il n'y aurait pas de purgatoire pour les âmes, eh bien, ayant donné leur oui de manière ferme et constante. Voilà, constante. Si on donne notre oui tous les jours, si on appelle Jésus dans nos actions, si on reste fidèle à lire les écrits du ciel, à essayer de mettre en pratique, eh bien Jésus dit, voilà, je m'occuperai de tout. Et donc ces âmes ne passeront pas par les flammes purgatives. Alors, autre passage qui va dans le même sens, qui se trouve dans le volume 33, à la date du 27 octobre 1935. C'est Jésus qui parle. Ma fille, tu dois savoir que dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma volonté, c'est un oui, on donne notre oui, mais de manière ferme, je le décide véritablement, je veux vivre dans ta divine volonté. C'est pas un petit oui un peu branlant, oui, j'ai entendu parler, ça me plairait peut-être bien. Non, non, oui Seigneur, je te donne mon oui, je te donne ma vie, tu fais de moi ce qu'il te plaira. Je suis prête à tout perdre pourvu que je reçoive ce don de la vie dans la divine volonté, parce que pour moi, il n'y a que ça qui m'importe. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus beau, et je désire cette inséparabilité avec toi. Seigneur, je désire que toute ma vie puisse être une offrande d'amour et de gloire pour toi. Tu dois savoir que dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa volonté propre, quel qu'en soit le prix, voilà, c'est ce qu'on demande à Jésus. Plus faire notre volonté propre, Seigneur, on finit par détester notre volonté propre, déconnectée de ta divine volonté. Et bien, dès cet instant-là, mon fiat, avec un amour indescriptible, nous dit Jésus, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme. Et cela avec une telle puissance et une telle sainteté que ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste, en la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches s'il y en a. Donc, dès l'instant où on donne notre oui, eh bien, comme nous dit Jésus ici, le divin fiat, avec un amour indescriptible, va former le germe de sa vie dans les profondeurs de notre âme. Et à chaque fois qu'on va redonner nos petits oui par nos actes, cette vie divine va grandir en nous et il va s'opérer cette purification en nous. On va être nettoyé vraiment de nos misères, de nos tâches. Jésus dit, eh bien, on va la libérer de toutes ses faiblesses, etc. On va la rendre sainte, en fait. On peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle. Donc la créature va déjà vivre en fait son purgatoire ici-bas, puisque à chaque acte que l'on fait, c'est une purification supplémentaire. À chaque fois, eh bien, notre âme se gorge de plus de lumière, de plus d'amour, de plus de sainteté, de plus des choses du ciel. C'est cette vie de Jésus qui grandit en nous. Et on pourra s'unir à Jésus que quand on sera comme lui dans le ciel. Donc on comprend aisément que voilà, c'est comme une petite mort à nous-mêmes. On accepte eh bien, de placer notre volonté humaine sur la croix au profit de la divine volonté. Et à chaque fois, eh bien, quelque part, cette petite souffrance de faire mourir notre volonté propre, eh bien, vient nous décaper, vient nous purifier, vient nous rendre lumière en fait. Donc on vit déjà ce purgatoire à l'avance ici-bas.
Voilà, puisque chacun de nos actes est déjà confirmé, c'est une vie divine. Chacun de nos actes est une vie divine. Chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, eh bien, voilà, est investi de cette puissance créatrice et rempli de l'infini. Et donc vraiment, à chacun de nos actes, eh bien, cette vie divine va grandir. Chaque fois qu'on fait un acte, chaque fois qu'on fait une ronde, c'est cette vie du divin vouloir qui grandit en nous. Donc on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en purgeant la créature de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Voilà, je suis la divine volonté, je ne vais pas habiter dans un cœur tout noir, tout rempli de péchés. Donc je recrée mon paradis dans cette âme. Je ne vais pas cohabiter avec le péché. Je ne vais pas m'installer avec mon Père l'Esprit Saint, avec ma maman, dans un cœur plein de péchés. Donc bien sûr qu'on vient très rapidement purifier cette âme. À chaque acte qu'elle fait, eh bien la purge continue, le décapage continue. Donc on voit vraiment notre vie se transformer acte après acte. On le voit, on le sent. Des choses qu'on avait l'habitude de faire dans le passé, eh bien, qui vraiment disparaissent, des mauvais comportements, des mauvaises tendances, des mauvaises passions qui disparaissent complètement. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Tout au plus pourrait apparaître une faiblesse apparente que la lumière et la chaleur de mon fiat purifient immédiatement, directement. Donc voilà, il y a vraiment cette lumière de la divine volonté, du soleil, du divin vouloir, ce soleil qui grandit de plus en plus en nous, et bien qui vient tout purifier, comme la lumière du soleil qui purifie tout. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur pour qu'il n'y ait dans l'âme aucun obstacle qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ces actes dans l'acte de la créature. Voilà, que rien ne puisse empêcher la croissance de cette vie divine en nous. Donc il y a vraiment, comme dit Jésus, mon fiat conserve toujours dans les mains l'acte purificateur pour vraiment nettoyer continuellement la créature et que notre vie puisse se former. On ne doit pas former une œuvre, mais notre vie. Donc c'est juste magnifique. Qu'il n'y ait aucun obstacle qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ces actes, donc les actes du divin fiat, dans l'acte de la créature. Parce que nos actes sont vidés de ce qu'il a d'humain pour être remplis de divin à chaque fois. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté, c'est de lui enlever d'avance le purgatoire. Pas de purgatoire pour l'âme qui vit dans la divine volonté, en faisant qu'il soit souffert d'avance. Voilà, donc souffrance entre guillemets à chaque fois de dire là je voudrais intervenir dans cette conversation, voilà, des personnes qui font un peu un petit small talk, vraiment des trucs voilà, qui ne glorifie pas Dieu, j'aurais envie d'aller rigoler avec les autres, etc. Non, Seigneur, ça ne te glorifie pas. Je crucifie ma volonté propre au profit de ta volonté. Seigneur, eh bien, je répare et je te glorifie. Voilà, chacun des battements de cœur, ces personnes autour de moi, chacun de mon mouvement, chacun de leur regard, je te dis que je t'aime, que je te loue, que je te bénis sur la table, sur les aliments, partout dans l'air. Je place mon amour pour toi et je réponds à ton amour au nom de tous. Donc, quelque part, chaque fois, un petit sacrifice, il y a comme cette petite souffrance, quelque part, de dire annihilation de ma volonté au profit de ta volonté à toi. Voilà, je me laisse un petit peu entraîner à regarder les vitrines des magasins. Non, Seigneur, ça ne te glorifie pas. Ça ne sert à rien. Pas me gorger de tout ça, ça sert à rien. Je garde mes yeux fixés sur toi, Seigneur. Je t'aime et donc voilà, je crucifie mon regard qui a envie de glisser quelque part dans ces choses du monde au profit de ta divine volonté. Mais cela va se faire finalement de plus en plus facilement, puisque vraiment Jésus a dit tout ce qui va être fait dans la divine volonté, voilà, des actes d'amour, d'adoration, de bénédiction, eh bien, vont devenir comme une deuxième nature. Donc vous allez être poussé à faire vos rondes, etc. Tout votre temps va être pris en réparation, en louange, en amour. Et les choses du monde vont perdre de l'intérêt, mais complètement. Parce que vous allez goûter déjà cette suavité des choses du ciel. Donc Jésus dit ici, la première chose que fait ma volonté, c'est d'enlever à cette âme qui vit dans la divine volonté, lui enlever d'avance le purgatoire. Pas de purgatoire. En faisant que ce purgatoire soit souffert d'avance, afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. Donc c'est comme si ce purgatoire était déjà fait ici. Le purgatoire, il sert à quoi? À remplir tous les vides d'amour dans notre âme. Toutes les fois on agit dans nos volontés propres, toutes les fois on ne pense pas à Dieu, toutes les fois on agit pour nous, on crée des vides d'amour dans notre âme, des vides de lumière dans notre âme,
des vides de divin dans notre âme. Et les flammes du purgatoire servent à remplir ces vides. Mais donc, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, tout se remplit de lumière. Donc, tous ces vides se remplissent de lumière. Tout se remplit d'amour. On acquiert de plus en plus eh bien, des choses célestes. Donc, ce purgatoire est déjà vécu ici. Voilà, la première chose que notre volonté fait, c'est d'enlever pour cette créature qui vit dans la divine volonté par avance le purgatoire en faisant que celui-ci soit souffert d'avance, afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui, donc dans le divin vouloir, et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel directement. Donc si on devait mourir après avoir dit « Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté », et bien directement, voilà, il y a tout. Au moment où on fait notre acte, on s'immerge dans la divine volonté, c'est comme si on sortait des mains de Dieu. On est magnifique, il y a tout, donc il y a le sacrement des malades, les effets du sacrement de réconciliation, etc. On reçoit directement tout. Donc Jésus dit, eh bien directement cette âme, si au moment de sa mort, eh bien elle est en train de faire un acte définitif d'amour où elle offre sa volonté, où elle nous déclare vraiment son désir de vivre dans la divine volonté, un acte définitif et volontaire de vivre dans notre vouloir, eh bien elle prendra directement son envol vers le ciel. Ou plutôt c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière, comme une naissance, comme son cher enfant. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire mais que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler et non une réalité, parce qu'au ciel, où elle règne, la divine volonté, tous les saints, les bienheureux, ils sont dans la divine volonté, là, dans le ciel. Il n'y a ni péché, ni purgatoire dans le ciel. Et si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut pas y avoir de péché, ni de peur du purgatoire. Il n'y a pas tout ça. Tout est lumière, tout est béatitude, tout est joie céleste, tout est bonheur céleste. Mon fiat sait comment tout purifier parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Il veut être seul à régner. Il ne veut pas qu'il y ait une petite volonté humaine à l'œuvre. Donc il vient tout pulvériser dans notre cœur, tout nettoyer, le divin vouloir, pour être le seul à régner, pour avoir vraiment le plein empire en nous. Donc c'est trop beau, par ces deux passages, on a vu l'importance de s'abandonner, de tout accueillir comme venant des mains de Dieu, même des oppressions, des situations difficiles, des contradictions, des oppositions, s'abandonner, tout vivre comme si tout venait des mains de Dieu. D'ailleurs, tout vient des mains de Dieu pour l'âme qui vit dans la divine volonté. On accueille tout. Merci Seigneur que ta volonté soit faite. Et ce que je vis, eh bien en fait, tu l'autorises pour que je répare, pour que je vive cela avec toi. Tu l'autorises pour que je colle à toi à la croix et pour que je te donne l'amour que les autres ne te donnent pas, etc. Que je pense à toi dans ces situations et que je répare. Et donc tu nous as dit également que voilà, ce purgatoire était déjà vécu ici sur la terre pour les âmes vivant dans la divine volonté. Parce que nous vivons déjà cette purification ici-bas, nous savons bien que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté eh bien, est magnifique, est déjà confirmé, comme on le sait. Ne devra pas être refait au purgatoire, mais Jésus va également refaire tous les actes identiques à celui-là, celui qu'on fait, tous les actes identiques accomplis dans une volonté humaine, Jésus va également les refaire, va également placer son petit sceau de l'éternel, son sceau du divin fiat sur ces actes. Donc, je mange dans ta divine volonté, Seigneur, et bien de la même manière que je mange en union avec toi, Seigneur, et bien allons nourrir toutes les âmes. Donc voilà, cet acte est magnifique, directement il est confirmé, il est amené à la place d'honneur dans le ciel, un soleil irradiant qui est en dépôt dans les trésors royaux, qui amène des bienfaits dans tous les cœurs. Il y a des milliers d'âmes qui sont nourries, qui sont vraiment touchés, qui reviennent à Jésus, qui se disposent à accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté, et ce continuellement, parce que les bienfaits se déversent continuellement, les actes que l'on fait dans la divine volonté, mais également toutes les fois où j'ai mangé dans le passé, dans ma volonté propre, avant de connaître les écrits du ciel, et bien tous ces actes-là vont également être refaits. Donc petit à petit, tous les vides dans mon âme se remplissent de lumière. Cette vie divine grandit en moi, et donc tout se transforme en amour et en lumière. Et donc pas de purgatoire. Le purgatoire sert à remplir ces vides. Tous ces vides sont remplis par les actes, les prières, les réparations, les rondes que nous faisons dans la divine volonté. Alors nous allons voir maintenant le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité.
Donc c'est celui du 12 juillet 1937. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis entre les bras du divin vouloir, qui mieux qu'une vigilante sentinelle veut non seulement être la vie de tous les actes, mais pénétrer dans tous les recoins de mon cœur et de mon esprit. La divinité veut tout régir en nous. Louisa, elle sent bien qu'elle veut pénétrer tous les recoins. La divinité veut pénétrer tous les recoins de son être, de son cœur, de son esprit. Elle veut tout faire. Elle veut de la vie de tous les actes de Louisa. Le divin vouloir me rappelle à l'ordre si tout ce qui entre en moi ne fait pas partie du fiat. Et mon aimable Jésus rendit visite à ma petite âme pour se faire le maître qui veut tout enseigner à sa fille. Et il me dit: bienheureuse fille de ma volonté, tu dois savoir que tes réflexions, tes impressions, tes oppressions, tes mélancolies, tes doutes, tes petites peurs, etc., cela entrave les réflexions divines. Donc cela rejoint ce qu'on a vu dans le passage en introduction. Abandonne-toi, arrête de te poser des questions, cela entrave les réflexions divines, les réfléchissements divins. On doit pouvoir se voir en Dieu, et Dieu doit pouvoir se réfléchir en nous, doit pouvoir se voir en nous. Cela empêche les réflexions divines, les saintes impressions, cela empêche le vol rapide de l'âme vers le ciel. Voilà, quand on est complètement abandonné, notre âme peut s'élever en fait. Que ta volonté soit faite, notre âme s'élève et va se greffer dans le soleil de la divine volonté. Mais si on commence à s'inquiéter, à douter, etc., on est comme plombé. Ça empêche notre âme de s'envoler. Cela empêche le vol rapide vers le ciel. Les joies du vrai bien, et cela empêche la céleste paix. On se pose des questions, on amène comme des turbulences. Et Jésus avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, le Fils, direct du divin fiat, c'est l'ordre, donc l'harmonie, etc. Donc première chose qui va se passer dans l'âme qui vit dans la divine volonté, tout va s'harmoniser. Et la fille de l'ordre, c'est la paix. Donc tout devient paix, parce que nous ne pouvons travailler que dans la paix. Voilà, quand tout est paix, cette paix profonde s'installe. Mais si la créature commence à s'agiter, elle perd cette paix céleste. Et donc elle nous empêche de travailler. Voilà, c'est comme si à nouveau elle venait créer un brouillard et qu'elle nous liait à nouveau les mains. Elle nous empêche de travailler. Ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac. Quand tu te poses des questions, tes réflexions, tes doutes, tes petites peurs, ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac alors que la créature regarde dans ses eaux limpides comme dans un miroir et pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Que se passe-t-il alors? Pendant qu'elle se contemple dans ses eaux limpides, on y jette quelques déchets. Donc Jésus vraiment fait une comparaison. Quelqu'un qui se regarde dans un lac et si quelqu'un venait jeter des déchets dans ce lac, cette personne même qui se contemple venait jeter des déchets, des détritus, donc vraiment nos pensées qui sont comparées à des détritus, venait jeter des détritus dans ce lac, et bien directement, elle ne se verrait plus. Voilà, l'eau serait troublée. Pendant qu'elle se contemple dans ces eaux limpides, on y jette quelques déchets, l'eau est troublée. Des rides apparaissent à sa surface, et qu'arrive-t-il à la pauvre créature qui se regardait dans ces eaux? Les rides qui se sont formées à la surface de l'eau emportent un bras, un pied, une main, une tête, de sorte que la créature se voit toute déformée. On se voit complètement déformée, l'image est toute troublée par les ondulations qui ont troublé la limpidité des eaux, de sorte qu'elle ne voit malheureusement plus son image tout entière à cause de ces quelques débris. Voilà, donc Jésus fait ce parallélisme. Attention, quand tu as ces peurs, tu nous empêches de travailler parce que tu troubles la paix en toi et tu empêches les réfléchissements divins, tu empêches les réflexions divines, que nous puissions nous voir en toi, que tu puisses te voir en nous. Tu empêches cela. C'est le cas de l'âme créée par Dieu qui, mieux qu'une claire fontaine, permettait à Dieu de se voir en elle et elle-même en Dieu. À présent, les réflexions, les oppressions, les doutes, les peurs, etc. sont comme autant de gravats, sont comme tous ces petits déchets, ces petits détritus qui sont jetés dans les profondeurs de l'âme. Et Dieu ne se voit plus tout entier. Voilà, ça crée le trouble quand on fait ça. Quand on s'inquiète, on se préoccupe, on a des petites peurs, des petites réflexions, etc. Eh bien, cela trouble la paix dans notre cœur. Comme si, Jésus a pris cet exemple, l'eau limpide, on vient jeter des déchets dans cette eau, l'eau se trouble, on ne se voit plus, on ne peut plus se mirer convenablement dans cette eau. De la même manière, quand on a ces troubles, ce sont comme autant de petits gravats jetés dans les profondeurs de notre âme et Dieu ne peut plus se voir tout entier en nous.
Mais Dieu va se voir divisé en petits morceaux, de sorte que la force, la joie, la sainteté et la paix divine sont comme divisées. Cela empêche la créature de savoir qui est Dieu, combien il l'aime et ce qu'il attend d'elle. Voilà. Et la créature, eh bien, qui perd la paix, comme Jésus le disait plus haut, eh bien, cela va empêcher son vol rapide. Elle ne va pas pouvoir se contempler en Dieu. Elle ne va pas pouvoir connaître mieux son Créateur. Savoir qui est Dieu, combien il l'aime et ce qu'il attend d'elle. Tout est trouble. Voilà, quand on se préoccupe, qu'on essaie de refaire les choses par nous-mêmes, etc. En fait, on perd la paix et dans ce manque d'abandon, eh bien, voilà, notre envol est freiné. Et on perçoit moins qui est Dieu, combien il nous aime, eh bien, et ce qu'il attend de nous. Ces détritus entravent la marche de la créature, la font comme boiter, ce qui l'empêche de voler pour se contempler en celui qui l'a créé. Voilà, à la place de s'envoler dans un abandon complet, on avait vu les deux ailes qui permettent à l'âme de s'envoler sont l'abandon et la constance. Oui, je vis dans ta divine volonté, Seigneur, tous les jours que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Ce sont les deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever, 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 pour aller se regarder en Dieu, pour se greffer en Dieu, pour se fondre en Dieu, pour connaître davantage son Créateur, pour voir cet amour de Dieu et y répondre. Mais si l'âme, elle est troublée, eh bien, elle ne peut pas s'élever, elle va être comme boiteuse. Ces détritus entravent sa marche et la font boiter, ce qui l'empêche de voler pour se contempler en Dieu, en celui qui l'a créé. Ce qui semblait de peu d'importance a maintenant formé la connaissance de Dieu dans la créature. Donc la paix permet à l'âme de s'élever et de connaître mieux son Créateur. Connaissance de Dieu dans la créature, l'union, la sainteté, le regard de Dieu dans la créature et de la créature en Dieu. Donc la paix et l'abandon, eh bien, amènent vraiment une union plus forte entre la créature et son Créateur, fait grandir cette sainteté et amène vraiment ce regard de Dieu dans la créature, permet à la créature eh bien, de se voir en Dieu également. Donc vraiment, c'est la paix qui permet à la divine volonté eh bien, de nous nettoyer, de nous purifier, qui permet vraiment à cette vie divine de se former en nous, dans l'abandon. Chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, c'est un acte d'abandon. Seigneur, j'abandonne ma volonté propre et je te fais confiance. Fiat, je te fais confiance, je fais tout avec toi et c'est toi qui fais. C'est un acte d'amour parfait, un acte d'abandon parfait. Et donc cette vie divine grandit en nous. On ne peut pas dire que ces gravats soient des petits riens, alors qu'il leur manque la solidité et la substance de l'amour vrai. On ne peut pas dire que ces petits troubles ne soient rien du tout. Voilà, avoir des pensées, des réflexions, etc. Douter de Dieu, douter de tout. Voilà, ne pas faire confiance. Eh bien, il va nous manquer cette solidité et la substance de l'amour vrai. Voilà, ils sont toujours turpides. Turpide, c'est agité. Voilà, les âmes qui ont toujours ces petites réflexions, ces petites peurs, sont toujours agitées. Et Dieu ne peut plus se voir en elles pour y former son image. Par conséquent, sois attentive et recherche toujours ma volonté. Donc, l'abandon. Donc, ce qu'on a vu également dans le passage introductif. L'abandon. Je fais confiance, ce qu'il m'arrive est autorisé par Jésus pour quelque chose, pour que je répare, pour mes frères et sœurs, pour que je l'aime au nom de tous, pour que je me rapproche de lui, pour que je grandisse en humilité, pour que sa vie se forme en moi. Il me partage ce que lui ressent. Jésus a gardé le silence et j'ai continué à penser au grand mal que ces réflexions, ces doutes, etc. peuvent nous faire. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, ce n'est que dans ma volonté que l'âme parvient au sommet de la plus haute sainteté. » Tu veux atteindre le plus haut degré de sainteté, tu veux posséder tous les biens, pour ce qu'on a vu dans le passage introductif, eh bien, viens dans ma divine volonté. Il n'y a que dans ma divine volonté que tu vas pouvoir vraiment être nettoyé de tout ce qui résulte de ta volonté humaine et que tu vas pouvoir grandir à ma ressemblance dans cette sainteté divine. Ce n'est que dans ma volonté que l'âme parvient au sommet de la plus haute sainteté et peut renfermer en elle-même un acte complet, qu'elle peut devenir pur amour, pure lumière. Ce n'est possible que dans la divine volonté. Pour autant que cela est possible à une créature de se remplir elle-même de ma volonté au point de ne laisser en elle aucun vide et de convertir en sa propre nature le bien qu'elle fait.
Voilà, chaque acte, eh bien, voilà, ces vides sont remplis par de la lumière. Il n'y a plus de vide d'amour en nous. Il n'y a plus de vide de tendresse, il n'y a plus de vide de lumière, il n'y a plus de vide de Dieu en nous, puisque c'est la vie de Dieu qui grandit en nous. Donc à chaque acte, c'est cette vie divine qui grandit en nous. Donc la créature qui vit dans la divinité va pouvoir renfermer en elle-même cet acte complet. Et alors tout va être converti en nature. Voilà, tout le bien qu'elle fait va être converti en nature. Donc ça va être de plus en plus facile pour elle d'aimer, d'adorer, comme une deuxième nature en fait, de faire ses rondes, un acte en appelant un autre. Voilà. Si elle aime mon fiat, la vague d'amour la recouvre tout entière, investit ses fibres les plus intimes, se fait reine et convertit en nature son amour. J'aime dans ta divine volonté, Seigneur, je t'aime, Jésus, avec ta volonté, je passe mais je t'aime partout, etc. Et puis chaque acte que nous faisons, c'est un acte d'amour, on le sait, un acte d'amour parfait, qui glorifie parfaitement la Trinité. Eh bien, chacun de ces actes va alimenter cette vie d'amour. Et donc, tout va être converti en amour en nous. Il y aura de plus en plus cet amour qui va prendre de la place en nous. Au plus on dit je t'aime à Jésus, au plus on fait nos actes, au plus notre amour pour lui va grandir. Voilà. La vague d'amour la recouvre tout entière, investit ses fibres les plus intimes, se fait reine et convertit en nature son amour dans la créature, au point qu'elle en ressentira le souffle, le cœur, le mouvement, les pas et tout son être. De sorte qu'elle ne saura plus faire autre chose qu'aimer. Voilà la créature, quand elle aime dans la divine volonté, eh bien cela se convertit en nature. Elle ne pourra plus faire autre chose qu'aimer tout le temps, tout le temps. Elle ressentira le besoin d'aimer tout le temps, tout le temps. Donc on commence dans la divine volonté, on fait quelque chose de bien dans la divine volonté et cela se convertit directement en nature. Donc cela devient de plus en plus facile de le faire. Cette vague d'amour s'élève jusqu'au ciel et monte à l'assaut de son Créateur pour l'aimer toujours, parce que lorsque le bien est converti en nature, la créature ressent le besoin de répéter le bien reçu comme un acte qui constitue sa vie. Voilà, en fait, quand un bien est converti en nature, on ressent le besoin de le répéter, de répéter ce bien reçu comme un acte qui constitue notre vie. Donc, on va sentir le besoin d'aimer de plus en plus. Voilà, je t'aime dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, voilà, cette vie d'amour commence à grandir en moi. Je fais mes actes, cette vie d'amour grandit, etc. Et donc, cela va me remplir complètement. Au point que, comme Jésus le dit ici, la créature ne pourra plus rien faire d'autre qu'aimer. Et elle va sentir ce besoin d'aimer son Créateur continuellement. Besoin de répéter le bien reçu comme un acte qui constitue sa vie. Si la créature adore, cela va aussi se convertir en nature. Elle sentira sa nature changer en adoration, de sorte que tout ce qu'elle ressentira se changera en adoration profonde pour son Créateur. Si maintenant elle fait réparation, elle sentira le besoin de retrouver toutes les offenses pour y mettre sa réparation. Donc, tout le bien que l'on fait dans la divine volonté se convertit en nature. Je prie dans ta divine volonté. Cela va être de plus en plus facile pour moi de prier. Ça va devenir comme une deuxième nature pour moi de prier. Ma vie va devenir une prière continuelle. Je t'aime dans ta divine volonté. Cela va être de plus en plus facile pour moi d'aimer. Tout va être amour et je vais ressentir tout le temps le besoin de dire je t'aime à la Trinité, de mettre mes je t'aime partout. J'adore dans la divine volonté. Cela va se convertir en nature. Et donc tout va être adoration en moi. À chaque instant, je vais ressentir le besoin d'adorer mon Créateur. Partout, sur les éléments créés, partout. Si je répare dans la divine volonté, eh bien cela va devenir comme une deuxième nature. Je vais ressentir le besoin de retrouver les offenses partout pour réparer, pour y mettre ma réparation. Bref, ma volonté, avec sa force créatrice, ne laisse aucun vide et sait convertir en nature tout ce que la créature accomplit en elle. Donc tout devient nature et donc il n'y a plus de vide dans notre âme. Tout devient lumière, tout devient amour en nous. Tout devient sainteté en nous. Donc au plus cette vie divine grandit en nous, eh bien, au moins il y a de vide. Tu vois quelle différence il peut y avoir pour celle qui vit dans ma volonté et qui la possède comme une vie agissante et celle qui la reconnaît comme une vertu, peut-être dans les circonstances les plus douloureuses de la vie, mais non dans toutes les autres. Voilà, celle qui va reconnaître peut-être une fois de temps en temps comme une vertu dans les circonstances un peu difficiles de sa vie, qui va reconnaître la divine volonté par moment. Et puis celle qui va posséder la divine volonté comme vie, où tout ce qu'elle va faire va se convertir en nature, où son âme va s'illuminer à chaque fois davantage.
où elle va déjà être remplie de lumière et ne devra pas faire un purgatoire. Je veux te dire maintenant une autre consolante surprise. Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir qu'au moment de sa mort, nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même. Au moment de notre mort, nous sommes confirmés dans le bien où nous nous trouvons. Car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Tout ce que la créature a fait dans la divine volonté, eh bien ça a servi ses battements de cils, ses mouvements, ses pas, toutes les fois où elle a nettoyé sa maison, toutes les fois où elle a dormi, toutes les fois où elle a parlé, tout a servi, ses prières, ses répassements, tout a servi à alimenter cette vie divine dans son âme. Donc au moment de sa mort, elle est confirmée dans le bien où elle se trouve. Alors Jésus nous dit, pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine selon le bien qu'elle aura fait. On ne peut pas rentrer dans le ciel si on ne possède pas complètement cette vie divine en nous, si on n'est pas complètement rempli d'amour, de divin. Et selon que les âmes auront accompli plus ou moins ma volonté, elles recevront plus ou moins, parce que l'âme doit posséder en elle le vrai bonheur et les vraies joies. Si bien que si les âmes mourantes ne sont pas remplies à rabord avec l'amour et ma volonté, je les confirme bien, mais elles n'entrent pas au ciel. Donc il faudra être rempli d'amour et de divine volonté pour entrer dans le ciel. Il faudra être rempli de la volonté de Jésus et d'amour, sinon on ne rentrera pas dans le ciel. Donc on comprend comment voilà, des personnes, des saints, des personnes qui, en offrant leur vie par amour pour Jésus, sont devenues directement saintes, ont pu directement atteindre le paradis, parce que cet acte d'amour final, d'offrir sa vie, de donner sa vie pour le Christ, c'était tellement grand, il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour Jésus, que directement, eh bien, tous les vides dans leur âme a été rempli, tous les vides ont été remplis par cet amour. Donc voilà, elles ont pu directement accéder au ciel, parce que directement leur âme a été gorgée de cet amour et de volonté de Dieu. Voilà, d'aller jusqu'au bout, la persévérance finale. Donc voilà, mais nous, c'est très facile finalement. Jésus parle même du martyr blanc, il y a le martyr rouge, on offre notre vie et directement, eh bien, tous les vides se remplissent dans notre cœur, quand on offre notre vie, notre sang pour Jésus. Mais Jésus dit, voilà, vous ne devez pas offrir votre sang tel quel. Offrez-moi votre volonté, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Offrez-moi votre volonté et à chaque fois, vous allez faire mourir votre volonté propre au profit de ma divine volonté. C'est comme un martyr blanc et cela vient purifier en profondeur votre cœur et remplir votre cœur eh bien, de mon amour et de ma volonté. Voilà. Donc si bien que si les âmes mourantes ne sont pas remplies à rabord avec l'amour et ma volonté, je les confirme bien, mais elles ne rentrent pas au ciel. Je les envoie au purgatoire. Si une âme n'est pas remplie de l'amour et de la volonté de Jésus, elle va devoir aller au purgatoire. Donc je les envoie au purgatoire pour remplir ces vides d'amour et de ma volonté, par des souffrances, des angoisses et des soupirs. Et lorsqu'elles sont entièrement remplies et véritablement transformées en mon amour et ma volonté, elles peuvent alors prendre leur envol pour le ciel. Donc vraiment, le purgatoire, ça sert à remplir tous ces vides. Donc on peut le faire, nous, simplement par nos actes, tous ces vides se remplissent et notre âme s'illumine. On est déjà confirmé, on ne passera pas par le purgatoire. Ou alors on fait un acte héroïque fin de notre vie et un acte tellement grand d'amour que toute notre âme se remplit de cet amour et que tous nos vides se remplissent directement d'amour. Quant à celle qui ne veut plus faire sa propre volonté mais seulement la mienne, nous n'attendons pas. Notre amour nous porte avec une force irrésistible à la confirmer d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté. Voilà, comme on l'a vu précédemment, l'amour de Dieu va être converti en nature en nous. On va aimer de manière divine continuellement. Sa volonté va être convertie en nature. On va faire nos actes naturellement en union avec Jésus. On va fusionner notre volonté dans la sienne. Donc Jésus dit, on ne va même pas attendre le ciel pour la confirmer en disant, voilà, tu peux aller au paradis. Déjà sur la terre, elle est déjà confirmée. Son nom est déjà écrit en lettres de lumière dans le ciel. Rappelons-nous ces autres passages que nous avons vus. Elle fait déjà partie de la milice céleste. Jésus dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles sont des citoyennes du ciel. Voilà, elles sont encore sur la terre, mais ce sont des citoyennes du ciel, comme si c'était des citoyennes perdues sur la terre pour cette mission
de travailler à l'avènement du royaume. Voilà. Notre amour nous porte avec une force irrésistible à confirmer cette créature d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté, de sorte qu'elle sentira que mon amour et mon vouloir sont en elle. Elle ressentira plus ma vie que la sienne. Mais il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien. Leurs mérites sont terminés, tandis que pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, on peut toujours acquérir de nouveaux mérites. Donc il y a celles qui vont aller au paradis, voilà, les saints qui arrivent et qui sont directement confirmés pour aller au paradis, eh bien, il y a plus de mérite possible. C'est statico, au moment où on arrive, c'est fini. Voilà, on arrive dans le ciel et on peut jouir eh bien, de la beauté de la Trinité, etc. On peut être dans l'adoration, etc. Mais nous, sur la terre, on est déjà confirmés, si on vit dans la divine volonté avec fermeté et constance, on est déjà confirmé. Ça veut dire que voilà, notre âme est déjà sanctifiée, mais on peut encore acquérir plein de nouveaux mérites. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on va acquérir ses mérites à lui, etc. Donc on va recevoir toujours plus. Rappelez-vous, on a reçu cet acte croissant pour qu'à chacun de nos actes, nous grandissions davantage dans cette ressemblance divine. Et à chaque fois, on reçoit plus des choses du ciel. Voilà, donc il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien. Leurs mérites sont terminés. Et puis pour les âmes qui vivent dans ma volonté, ma vie, elle grandit toujours. Les mérites ne finissent pas. Elles auront les mérites divins et elles continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux et elles augmenteront leur gloire. Elles augmenteront leur gloire. On augmente notre gloire ici, acte après acte. Je peux dire que je cours en chacun de leurs actes pour leur donner mon baiser, mon amour et reconnaître qu'il est à moi. Voilà, c'est moi qui agis à travers ces âmes, c'est moi qui vient opérer à partir de l'humanité, de ces âmes offertes et abandonnées. Je leur en donne la valeur, comme c'est moi qui agis, je vais leur donner la valeur et les mérites de tous ces actes qu'elles font, où elles me laissent agir à partir de leurs mouvements, de leurs regards, de leurs paroles. Je leur en donne la valeur et le mérite, comme si je l'avais fait moi-même. Voilà, j'agis à partir d'elles, et elles font ces actes en union avec moi, et moi je leur donne le mérite, comme si je l'avais fait moi-même. Voilà, donc je sauve les âmes à partir de leurs mouvements, à partir de leurs pas, etc. Je sauve les âmes, et je leur donnerai tous les mérites dans le ciel, tous les mérites eh bien, de ces âmes sauvées. Donc, chaque moment que l'on passe en union avec Jésus, on acquiert de nouvelles choses et de nouveaux mérites. Ah, tu peux comprendre ce que nous ressentons pour la créature qui vit dans notre vouloir, combien nous l'aimons et voulons la rendre heureuse en toutes choses, parce que c'est en elle que nous trouvons la réalisation du dessein de la création. Voilà, ce plan de Dieu de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté, que l'homme puisse vraiment être comme un miroir de Dieu, comme un autre petit Dieu sur la terre. Voilà, puisse être une image, une copie de son Créateur. C'est en elle que nous trouvons la réalisation du dessein de la création. Voilà, cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre, que nous centrons la gloire que toutes les choses devraient nous donner. Et ainsi notre volonté accomplie est entièrement nôtre. Combien nous aimons l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est vraiment notre chef-d'œuvre et nous l'aimons tant de cet amour jaloux. Eh bien Seigneur, merci pour ces beaux enseignements. Tu nous as vraiment fait rêver de ce paradis déjà que nous vivons ici avec toi, puisque nous avons déjà la vie des bienheureux ici-bas avec toi. Et tu nous promets directement un passage après notre mort directement dans tes bras, sans passer par le purgatoire, et tu nous promets vraiment une place royale dans le ciel. Rappelez-vous que Jésus nous a parlé des cœurs des anges, 9 cœurs angéliques, et que les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, en fonction des connaissances acquises, en fonction vraiment de moments passés à digérer ces vérités du livre du ciel, elles acquerront eh bien, une place plus ou moins proche de Dieu. Voilà, comme les 9 cœurs angéliques, eh bien, il y aura aussi ces cœurs des enfants de la divine volonté.
Donc voilà, vraiment Seigneur, cela nous pousse à davantage nous plonger dans ces écrits du ciel et à les mettre en pratique, non pas pour avoir une place plus importante dans le ciel, mais vraiment pour devenir des sources d'amour pour toi, des sources de joie pour toi et pour que tu puisses te reposer dans nos cœurs. Voilà, Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.